Ok, commençons ce cours qui a pour objectif de présenter le concept d'interface. Alors il faut savoir que le concept d'interface, c'est un concept fondamental en programmation orientée-objet, presque aussi fondamental que la notion de classe et d'objet. Alors justement, en parlant de classe, il est nécessaire de revenir sur cette notion de classe pour vraiment facilement présenter la notion d'interface. Alors rappelons-nous qu'une classe, ça précise trois choses. Le type des objets, que ce soit en termes de données ou en termes de traitement. Il y a des données qui sont capables de porter et préciser les traitements qui sont capables de réaliser les objets. Ça précise aussi le code des traitements. Une deuxième chose qu'on fait quand on décrit une classe, c'est qu'on décrit le code des traitements qui vont être réalisés par les objets instants de cette classe. Et la troisième chose qu'on précise quand on fait une classe, c'est la façon dont sont créés. On met les constructeurs, d'accord, la méthode qui sera appelée lorsqu'on va construire les objets qui seront instants de cette classe. Donc du coup, si on se place du point de vue de l'utilisateur, alors qu'est-ce qu'un utilisateur? C'est ce que j'essaie de représenter ici avec ce nouvel objet. Ça, c'est un utilisateur. Du point de vue utilisateur, donc lui, je vous rappelle, son unique objectif, ça va être d'envoyer des messages vers notre objet qui est ici, afin de lui demander de réaliser des traitements. Mais si on se place du côté utilisateur, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont intéressantes. En fait, il n'y a que le type des objets qui est intéressant. Voire même, il n'y a que le type des traitements. Les données, à la limite, on sait avec le principe de l'encapsulation que les données sont propres à l'objet. Donc la seule chose qui nous intéresse quand on est utilisateur, c'est le type des traitements. Le reste, le type des données, le code des traitements et la façon dont sont créés les objets, ça en fait, ça intéresse le développeur, celui qui va créer cette classe, c'est-à-dire celui qui veut construire ces objets-là. Donc on a deux visions ici, la vision utilisateur et la vision développeur, et on voit que l'utilisateur, finalement, il a besoin de très peu de choses. Alors creusons un tout petit peu sur cette notion d'utilisateur. De quoi il a besoin? Finalement, il a besoin de très peu de choses. Il a besoin de savoir quels sont les traitements proposés par l'objet qu'il souhaite utiliser, et quels sont les paramètres d'entrée et de sortie de ces traitements. Donc c'est ici ce que je vais présenter par une petite enveloppe. En fait, il a simplement de savoir qu'est-ce qu'il doit mettre dans l'enveloppe pour pouvoir demander la réalisation de traitement, et en échange, qu'est-ce qu'il va recevoir. Donc finalement, on se rend compte que cet utilisateur, il n'a pas du tout besoin de la classe. Il a besoin de beaucoup moins d'informations. Et ces informations, on va pouvoir les ranger dans ce qu'on appelle une interface. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une interface? Une interface, c'est la définition de l'ensemble des traitements qui sont utilisés utilisables par un objet. Donc on parle ici de typage, bien sûr, parce qu'on ne va pas préciser le code de ces traitements, on va simplement préciser le type, c'est-à-dire le nom de ces traitements, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc si je prends mon exemple de la bibliothèque, donc là je définis l'interface de la bibliothèque, j'ai mis un petit mot-clé interface ici pour bien qu'on distingue que ceci est une interface et pas une classe, et en fait cette interface a défini essentiellement deux traitements, le traitement emprunté et le traitement rendre. Alors à droite ici, là, hop, je vous ai mis le codage Java de cette interface, donc on voit que le mot-clé ici c'est le mot-clé interface, qui change du mot-clé classe pour les classes, et là on définit des signatures des traitements, et on met un point-virgule, on ne définit pas le code du traitement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, la définition d'interface, c'est de préciser, de spécifier les types des traitements qui sont proposés. Alors, une fois qu'on a défini notre interface, comment on va pouvoir utiliser cette interface? Donc ce qui nous intéresse quand on fait une interface, c'est vraiment la vue utilisateur. Et ce qu'on souhaite, c'est que l'utilisateur ne connaisse que l'interface et pas du tout les détails d'implémentation, donc pas du tout la classe. Donc du coup, pour lui, ce qu'on souhaite, c'est que les objets qu'il va utiliser sont typés uniquement par cette interface et pas par quelque chose d'autre. Donc prenons un exemple. Ça, c'était avant. Voilà. Avant, comment je faisais? Si je voulais utiliser la bibliothèque, j'avais une référence à la bibliothèque, on se fiche ici de savoir la façon dont ça a été créé, et j'ai appelé la méthode, par exemple ici, emprunter Java sur cette bibliothèque. Maintenant, vous allez voir, il y a très peu de choses qui changent quand je passe avec l'exploitation des interfaces. En fait, hop, ça c'est maintenant, avec l'utilisation des interfaces, avec le typage change. Là, j'utilise un typage au niveau de l'interface. Donc ça veut dire que je ne sais beaucoup moins de choses en tant qu'utilisateur, je sais simplement les méthodes que je vais pouvoir utiliser, et donc bien sûr, je vais pouvoir appeler la même chose, je vais pouvoir demander à B, qui est un objet, de réaliser le traitement emprunté. Donc voilà, ce qui change essentiellement, c'est l'exploitation du type de l'interface. Pour le reste, c'est comme si on utilisait des classes. Donc vous voyez que ce n'est pas beaucoup plus compliqué, par contre, c'est beaucoup plus intéressant en termes de programmation. Alors, bien sûr, si on a une interface, si on a un utilisateur de l'interface, derrière, il va falloir réaliser les traitements spécifiés par l'interface. Donc finalement, l'interface, ce n'est que la vue utilisateur. Mais forcément, derrière chaque interface, il y a une classe. Il y a une classe qui va réaliser, on dit qu'il va réaliser l'interface, c'est-à-dire là, on va retrouver le code
hein, qui réalise ces traitements qui sont spécifiés dans l'interface. Alors le mot-clé en Java, c'est implements. D'accord ? Donc là, je montre ici avec cet exemple où j'ai à nouveau mon interface, un bibliothèque interface. Donc moi j'ai l'habitude ça c'est une habitude syntaxique, hein, c'est pas du tout obligatoire, de rajouter ITF à la fin du nom de mes interfaces pour bien les distinguer. Donc on voit que je spécifie les deux traitements de cette interface. Et là maintenant j'ai ma classe bibliothèque. Donc là j'ai pas écrit le code dans mon schéma, mais le code est ici, à droite, là, tac, là, ici, voilà, ça c'est la spécification de Java. Et il va falloir préciser en Java que ma classe implémente l'interface. D'accord ? Donc il y a une espèce de dépendance qui en UML sera notée avec un petit trait pointillé et un triangle, voilà, pour ici dire que la bibliothèque implémente l'interface. Alors reprenons ces notions d'héritage. Est-ce que l'héritage est autorisé au niveau des interfaces? Eh bien oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'une interface peut hériter de une ou voire même plusieurs autres interfaces. Donc ça, ce qui était interdit par Java, mais qui est autorisé dans d'autres langages, au niveau des classes, là c'est ici, c'est autorisé au niveau des interfaces. On peut avoir de l'héritage multiple dans les interfaces. À quoi ça sert? Alors, toujours pareil, à factoriser. Hein. Si vous avez des traitements qui sont définis dans plusieurs interfaces, autant créer des super interfaces, ou bien à réutiliser des interfaces existantes. C'est ce qui sera fortement exploité. On verra ça dans le langage Java. Alors pour finir, la chose qui est intéressante, c'est qu'une classe, elle, peut réaliser une ou plusieurs, là encore, c'est assez intéressant, surtout en Java, interfaces. Alors pourquoi ça ne pose pas du tout de problème? Parce qu'en fait, on n'a pas le code. Donc le code, il sera tout le temps dans la classe. Donc on a toujours une classe, et derrière, plusieurs interfaces, on s'en fiche, ce ne sont que des spécifications de signature. Donc du coup, il n'y a pas de difficulté pour aller chercher ce code lors d'un héritage multiple d'interfaces. Alors, on pose souvent la question, quelle est la différence entre une interface et une classe abstraite? Pour moi, ça n'a vraiment aucun rapport, mais je préfère faire ce transparent pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ce sont deux utilisations complètement différentes. Alors l'interface, on vient de le voir. L'interface, à quoi ça sert? Eh bien, ça définit les types des traitements. C'est vraiment donner la signature des méthodes. C'est la vue utilisateur. Alors, c'est lorsqu'on veut spécifier ce que l'utilisateur a le droit de faire. La classe abstraite, alors je vous référence au cours sur les classes, la classe abstraite en fait va définir des propriétés, des méthodes avec du code, mais certaines méthodes doivent être codées par d'autres. En fait, on utilise la classe abstraite lorsqu'on fait une classe qui n'est pas complètement terminée et qu'on va demander à un autre développeur de la terminer. Donc c'est vraiment une vue développeur. Vous voyez que l'objectif est complètement différent. L'interface pour l'utilisateur, la classe abstraite pour le développeur. Voilà, on a fini sur ce cours relativement bref sur les interfaces. Il faut vraiment se rappeler une seule chose. L'interface, c'est une spécification de la vue utilisateur. Hein. C'est pour les objets qui vont utiliser, exploiter ces traitements. Donc pour leur faciliter la vie, on définit le typage de ces traitements, c'est-à-dire les signatures. Donc essentiellement, c'est la définition du type des traitements, hein, et essentiellement les signatures. D'accord ? Pas oublier bien sûr que derrière chaque interface, il y a forcément une classe. Donc c'est la classe dans laquelle on mettra le code qui va réaliser une ou bien sûr plusieurs, c'est complètement autorisé. Interface. Voilà, on se retrouve bientôt.